Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour les retours constructifs que j'ai eus lors de ma première vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Money Mindset. Avoir un Money Mindset positif peut contribuer à des choix financiers plus judicieux et à une gestion plus efficace de l'argent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est que le Mindset Money. Et pour finir, je te partagerai exclusivement le contenu de mon e-book journal qui te permettra de déconstruire et reconstruire ta vision de l'argent afin de la faire fructifier de manière abondante. Je suis Djamou, fondatrice des Lady Boss et mentor en Mindset Money depuis bientôt 1 an. J'ai créé ma première entreprise à 19 ans en parallèle de mes études, puis je me suis spécialisée dans le domaine des finances et des investissements. En tant que mentor, j'ai pu accompagner une centaine de femmes à développer et à créer leur business. Voici les 4 axes fondamentaux sur lesquels mon coaching est basé. Premièrement, le développement personnel. Deuxièmement, la gestion des finances. Troisièmement, la spiritualité. Et quatrièmement, le bien-être physique et mental. Le Money Mindset se réfère à l'ensemble des croyances, attitudes et perceptions qu'une personne peut avoir à l'égard de l'argent. Cela peut influencer sa relation avec l'argent, ses habitudes financières et sa capacité à atteindre ses objectifs financiers. Premièrement, nous allons voir la relation qu'on a avec l'argent. Cette relation est souvent liée à des paradigmes qu'on nous a imposés depuis l'enfance et cela prend du temps avant de se déconstruire. Les paradigmes sont des idées transmises de génération en génération qui sont comme un ADN dans le subconscient. Heureusement, il est possible de les modifier grâce à un travail constant et régulier. Deuxièmement, les habitudes financières se forment dès les premiers revenus que l'on acquiert. Ça peut être avec un premier salaire, par exemple, ou alors l'argent qu'on a eu, l'argent de poche, depuis tout petit. Une infime partie d'entre nous a eu la chance d'avoir une éducation financière venant des parents ou de l'école. Encore une fois, heureusement, il n'est pas trop tard pour apprendre et pour évoluer. Troisièmement, notre capacité à atteindre nos objectifs financiers se mesure sur plusieurs facteurs, comme l'impact que ton produit ou service peut avoir sur les autres, mais surtout l'importance de la trésorerie. Maintenant que tu sais ce qu'est le Mindset Money, je t'invite à prendre une feuille et à noter toutes les croyances et attitudes que tu as envers l'argent. Identifie ensuite les influences qui ont façonné ton Mindset Money. Pour t'aider, voici quelques exemples que j'ai relevés des croyances limitantes des personnes que j'ai pu accompagner. La plupart se disent souvent que l'argent est limité, que l'argent ne fait pas le bonheur, que vouloir plus d'argent, c'est être cupide et égoïste. Ils pensent aussi que les personnes qui se concentrent sur l'argent ont un mauvais caractère. Certains se disent ne pas être dignes de gagner plus d'argent car ils jugent ne pas en gagner suffisamment actuellement. D'autres pensent que gagner beaucoup d'argent signifie qu'ils le prennent aux autres. D'où la phrase « les riches s'enrichissent en appauvrissant les pauvres ». Souvent, les plus anciens pensent qu'il faut uniquement travailler dur pour gagner de l'argent. Et ils pensent qu'ils n'ont pas le choix entre travailler ou suivre leur passion. Mais souvent, cette peur est due au fait qu'ils ne savent pas par où commencer. Et ils croient qu'ils n'y arriveront jamais. Les étudiants pensent qu'ils n'ont ni le temps ni les ressources nécessaires pour faire fructifier leur porte-monnaie. Nous avons tous les mêmes 24 heures et tout est une question de priorité. Je ne suis pas là pour juger ces croyances car je suis moi-même passée par là. Le meilleur pour la fin, c'est ceux qui pensent ne pas avoir les compétences nécessaires pour gagner beaucoup d'argent. L'objectif ici n'étant pas de faire des commérages, mais d'établir des solutions concrètes sur le court, moyen et long terme. Voici la manière dont je procède pour reconstruire une vision positive du Mindset Money. Avant cela, je t'invite à retourner ta feuille et à noter sur le verso les caractéristiques dans lesquelles tu te reconnaîtras à travers la liste que je vais évoquer. Tu aimerais découvrir ton véritable état d'esprit face à l'argent. Tu veux comprendre les croyances limitantes, les schémas de pensée et les comportements auto-sabotants pour t'aider à les modifier. Tu veux identifier clairement le mode de vie qui te permettra de te sentir abondant et ce que tu peux faire pour y parvenir. Tu cherches à révéler quels sont les achats à forte charge émotionnelle et comment les alléger afin de prendre des décisions qui sont bonnes pour toi. Et tu aimerais déterminer comment traduire une vision claire que tu peux ensuite décliner en objectifs et en petites étapes d'action. Si un de ces cas de figure correspond à ta vision des choses, le e-book Mindset Money te sera d'une très grande utilité. L'étape finale, après avoir commencé à remplir de manière régulière le e-book,
sera de t'aider à établir des objectifs, notamment financiers, avec la méthode SMART. Ensuite, je ne cesse de le répéter, mais je souligne toujours l'importance de l'éducation financière continue, en recommandant des lectures, des podcasts ou des ressources en ligne pour accroître ses connaissances financières. Puis je guide mon mentoré dans l'établissement d'un budget réaliste en lui apprenant à suivre ses dépenses, à économiser et à investir de manière intelligente. Je lui rappelle que tout le monde fait face à des défis financiers. Ensuite, j'explique l'importance d'une prise de risque réfléchie lorsqu'il s'agit d'investissement, tout en soulignant l'importance de diversifier ses sources de revenus. Dans cette étape, je propose plusieurs idées de business, de produits ou de services, si mon mentoré n'en a pas déjà une bien sûr. Puis on fait une estimation des pertes et des gains potentiels tout en fixant les prix. Pour finir, je tiens à rappeler qu'il est extrêmement important de célébrer les petites comme les grandes victoires financières, afin de maintenir la motivation et la confiance sur le long terme. Pour cela, rien de mieux qu'une personne sincère et fiable pour te montrer la voie à suivre selon tes principes et tes valeurs. Pour fixer l'intention d'entreprendre, il faut avoir confiance dans le fait que le processus entraînera un changement durable dans ta vie. Je t'invite à écrire en commentaire si tu veux le lien du e-book et à suivre mes stories Instagram. Je te félicite d'être resté jusqu'à la fin et je te souhaite une abondance financière sans limite qui saura te satisfaire.